L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon et notre Père, encore une fois, nous voulons incliner nos cœurs devant à cause de celui que tu es. Tu es Dieu, tu es au-dessus de la terre. Ton trône remplit tout l'univers. Nous voulons que ton trône envahisse le cœur de chacun de nous, de chaque être humain, puisque nous sommes tous au bénéfice de cette grande bonté dont tu fais montre à ta création et à toutes tes créatures. Merci Père, merci de pouvoir en ce sens-là, afin que les gens de partout te rendent l'honneur et la gloire qui reviennent à toi seul, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, je vous souhaite un bon matin, une bonne journée aussi, à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Soyez bénis richement jusqu'à ce que vous ne soyez plus de ce monde, jusqu'à ce que vous quittiez ce monde, puisque ici-bas, nous y sommes de passage. Il va falloir qu'un jour ou l'autre, que vous et moi nous partions de gré ou de force. D'ici là, que Dieu nous bénisse toutes et tous richement en Jésus-Christ, son Fils, mort sur la croix pour le pardon des péchés de ceux et celles qui croient. Soyez bénis encore en Christ. Amen.
C'est notre Dieu de gloire qui est roi, non seulement qu'il est roi, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Voilà ce sur quoi nous allons nous pencher ce matin, peuple de Dieu. Remarquez que nous faisons une escalade. Nous passons, enfin, de Dieu d'ordre au Dieu de paix. Ces deux versets tirés de la première épître aux Corinthiens abordent le thème de l'ordre et de la bienséance dans les rassemblements chrétiens, en particulier en ce qui concerne la prophétie. C'est-à-dire lorsque on est en train de faire passer le message lors du kérigme, si certains préfèrent. Nous allons comme toujours décomposer le passage verset par verset. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Chapitre 14, verset 32. Cela signifie que les prophètes, lorsqu'ils reçoivent une révélation divine, doivent exercer un contrôle sur leur message et leur manière de le délivrer. Je prends le temps de vous le dire, je pèse sur chaque mot parce que ce sont des mots d'une importance capitale. Les prophètes, ne doivent pas parler de manière désordonnée ou incontrôlée, mais plutôt avec clarté et considération pour les autres. Aujourd'hui, nous ne vivons plus à l'ère des prophètes, mais nous vivons à l'ère des pasteurs, des prédicateurs, des prêtres. Voyez-vous? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, nous dit l'apôtre, verset 33, mais de paix. Ce verset souligne la nature ordonnée de Dieu et de son activité. Dieu n'agit pas de manière chaotique ou confuse et il s'attend à ce que ses disciples reflètent cette nature dans leur rassemblement. Et finalement, comme dans toutes les églises des saints, cette phrase indique que ce principe d'ordre et de paix devrait caractériser toutes les assemblées chrétiennes, sans exception. Les Corinthiens ne sont pas une exception. Les communautés de croyants doivent s'efforcer de manifester ces qualités dans leur réunion. Amen. Gloire, 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 Dieu dans son temple exerce son règne sur terre et dans les cieux.
Cela dit, ces versets exhortent les prophètes à exercer un contrôle sur leur message et à s'exprimer de manière ordonnée et paisible, reflétant ainsi la nature de Dieu. Ce principe s'applique à toutes les assemblées chrétiennes qui doivent s'efforcer d'être des lieux de paix et d'ordre et de discipline aussi. Point important à souligner dans ces deux versets, il ne s'agit pas de décourager la prophétie ou la révélation divine, mais plutôt de les canaliser vers une expression édifiante et ordonnée. 2. L'ordre et la paix ne signifient pas l'absence de désordre ou de débat sain. Ah, vous ne vous y attendiez pas. Oui, le débat, mais il faut que ce soit sain, S-A-I-N. Il est possible de discuter et de débattre de manière respectueuse et constructive. Toujours. Le but ultime est de favoriser une atmosphère où tous les membres de la communauté peuvent grandir spirituellement et se sentir à l'aise pour participer à ces débats, à ces réunions diverses que l'Église de Jésus-Christ a l'habitude de tenir. Si vous voulez approfondir un peu plus ces points, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 40. Alors, tout le chapitre. C'est un chapitre qui explore plus en détail le don de prophétie et son exercice au sein de l'Église. Vous pouvez lire aussi Actes chapitre 21, verset 9. Un verset qui montre que les prophètes dans l'Église primitive avaient des épouses qui prophétisaient également. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 22. Un autre passage qui encourage à discerner les prophéties et à retenir ce qui est bien pour la bonne marche et le développement de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu, toi fois saint, merci de nous rappeler une fois de plus comment nous, les élus, nous, tes enfants Jésus-Christ, devons nous comporter devant ta face bénie, devant le Saint-Trône, lorsque l'occasion se présente pour nous de participer à une sainte convocation. Merci, Père, de nous donner cet esprit de paix, de discipline et d'ordre, car tu as toujours été un Dieu ordonné et tu le resteras éternellement. Nous, les disciples de Jésus-Christ, tes enfants en lui, nous devons nous comporter comme tels devant toi, parce que nous sommes là pour refléter la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs et ambassadrices du roi des rois que tu es et du Seigneur des seigneurs que tu es. Merci Seigneur de nous aider en ce sens. Merci Seigneur de parler au cœur de plusieurs afin, ô Dieu, qu'ils apprennent à mettre de l'ordre dans leur discours, dans la façon dont ils voient qu'ils soient prophètes, pasteurs ou autres, dans la façon dont ils doivent présenter le message de l'Évangile avec clarté, sans confusion aucune pour le peuple de Dieu. Merci Père, béni soit ton Saint-Nom. En Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chante
à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé.
sur le trône, reçois la gloire pour toute éternité. Tu es digne de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur.